Les services d'ordre syndicaux, ils ont pour principal objectif de sécuriser les gens qui vont dans la manifestation bornée par les syndicats, hein. C'est-à-dire d'éviter toute mise en danger des manifestants qui respectent ces règles du jeu. Après, ils n'ont jamais eu la capacité d'empêcher des centaines de personnes, voire des milliers, d'aller à l'affrontement avec la police, hein. C'est pas le rôle des syndicats et ils n'en sont pas capables. Ça ne veut pas dire pour autant que ça leur échappe. Disons que dans une situation qui se tend et avec une colère qui monte, il est évident qu'il y a beaucoup plus de personnes que début janvier qui auront envie, qui vont exprimer ce mécontentement. Mais en même temps, il ne faut pas exagérer la situation. Quand on dit 200 interpellations hier, 171, qu'il y a aussi une politique. Voilà, il y a une politique du chiffre, il y en a moins que la semaine dernière. La plupart de ces personnes interpellées seront libérées sans aucune condamnation judiciaire. Je trouve pas ça bien de voir des feux de poubelle, mais enfin, on n'est pas dans Paris qui s'embrase. Donc il faut garder la mesure, il n'y a pas besoin de jeter de l'huile sur le feu dans la situation actuelle. Je pense que... Par contre, il est clair qu'il y a une partie du mouvement qui est dans un moment transgressif, qui cherche à aller plus loin et qui cherche ces voies-là, mais tout en restant quand même dans une forme de protestation qui reste relativement pacifique. Et Laurent Fragerman, ça c'est la solution, c'est-à-dire que désormais, maintenant que la réforme des retraites est passée au Parlement, il n'y a plus qu'un seul combat, c'est la mobilisation quotidienne dans la rue? Alors, je pense que c'est quand même risqué et de ce point de vue-là, il y a une responsabilité partagée. C'est-à-dire il faut absolument que les manifestants qui viennent d'une manière non organisée, hein, comme on le voit le soir, mesurent leurs actes. Et il faut aussi que la police ne se lance pas dans des violences, hein. Ça commence à déraper. Je pense que là où le danger serait le plus important, c'est si on a des violences policières graves, répétées, hein, qui auraient lieu. Et dans ce cas-là, on peut craindre le pire, parce que il peut y avoir un cycle provocation-répression.